Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 17 août. Donc, comme d'habitude, on va regarder un petit peu les messages des cartes au niveau du général. Et puis ensuite, on fera le sentimental signe par signe. Allez, on y va pour les signes de feu pour la semaine du 17 août 2020. Signes de feu, semaine du 17 août 2020. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous avez l'ange de l'équilibre cette semaine. C'est très très jolie carte. Alors, avec cette carte-là, évidemment on va vous parler d'équilibre, mais d'être centré et de faire des choix respectueux envers vous-même. D'accord? Sur cette carte-là, on vous rappelle qu'un destin puissant repose sur un équilibre personnel. D'accord? Vous devez absolument équilibrer votre vie, les signes de feu. Cette semaine, il y a des choses à remettre en ordre, même si elles ont été dans le passé déséquilibrées, instables. Cette carte, elle vous dit que votre vie va devenir beaucoup plus équilibrée à partir de maintenant. Donc soyez conscient de la façon dont vous équilibrez vos objectifs et votre énergie, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Mais on a vraiment cette idée qu'à chaque fois que vous êtes déséquilibré, les signes de feu, chaque fois que vous vous sentez un petit peu bancal, que vous n'êtes plus concentré, vous devez faire appel à ce bel ange au fond de votre cœur. D'accord? Votre intuition va vous guider. Cet ange, c'est votre intuition. Elle va vous guider dans la bonne direction et va vous aider à adopter une approche paisible et centrée. D'accord? Donc vous êtes en train de rééquilibrer tous les domaines de votre vie, les signes de feu. Donc ayez confiance, ne doutez pas de vous, ni du bel avenir qui vous est destiné. On continue. Les petits messages pour les signes de feu, semaine du 17 août. Alors ici, vous avez le bouquet à droite. Bon, et ben voilà. Alors oui, alors si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréciation, donne ton accord, avec patience, tu arriveras à bon port. Eh bien écoutez, ici, on est en train de vous dire que vous êtes en train de faire les bons choix, d'accord? Tout simplement. Vous allez commencer à procéder à un changement dans votre vie. Vous avez déjà commencé à prendre la bonne direction et vous commencez déjà à ramasser un petit peu les petites pierres de la joie. D'accord? Vous êtes en train de récolter. Vous commencez déjà à récolter ce que vous avez semé. Hein. Vous devez faire preuve de patience encore. Hein, si vous n'êtes pas arrivé au bout de vos objectifs, hein, vous êtes en train de rééquilibrer votre vie, mais en tout cas, vous allez arriver à bon port. Donc, vous arriverez à concrétiser vos objectifs, vos souhaits. C'est une très bonne carte, une carte positive qui vous indique que vous êtes dans la bonne direction et que vous vivez des choses qui vous mettent en joie et qui vous procurent énormément de bonheur et de satisfaction. On continue pour vous. Les signes de feu, semaine du 17 août. Allez, on y va. Semaine du 17 août pour les signes de feu. Qu'avons-nous? 17 août, semaine du 17 août pour les signes de feu. Moi, je vais prendre la première. La fée de la rose, laisse de côté tes pensées rationnelles et permet à ton cœur de te guider. Mais écoutez, voilà, pour vous les signes de feu cette semaine, écoutez, arrêtez de cogiter, arrêtez de réfléchir, ça ne sert à rien. Vous ne faites que vous éloigner et déséquilibrer votre route et votre âme, votre conscience, votre intuition. On vous demande d'écouter votre cœur, tout simplement. Vous êtes sur le bon chemin. C'est votre cœur qui vous guide. Hein, sur ces joies que vous connaissez actuellement. Donc continuez à l'écouter, arrêtez de réfléchir, arrêtez d'écouter votre mental qui vous égare, d'accord, qui vous égare complètement du chemin que vous avez choisi, qui vous est destiné. Allez, on va continuer pour les signes de feu, semaine du 17 août. Qu'avons-nous? Semaine du 17 août pour les signes de feu. 17 août, semaine du 17 août pour les signes de feu.
Alors, vous avez ici l'argent. L'argent, c'est l'abondance, la richesse, c'est aussi la roue qui tourne, la tranquillité pour vous et le miroir magique. Vous avez cette semaine l'opportunité d'équilibrer les choses. Voilà. Cette carte de la tranquillité, c'est l'équilibre, c'est le côté zen, le côté serein. Au niveau du financier, on vous indique que les choses rentrent dans l'ordre pour vous. D'accord? Vous allez enfin pouvoir retrouver une forme d'apaisement. Cette carte de l'argent, elle parle aussi de la roue qui tourne, du destin, mais c'est aussi la carte de la richesse intérieure. Vous êtes en train d'apprendre à apprécier les petits bonheurs du quotidien. Vous êtes en train d'apprendre à rester zen face aux imprévus de la vie, avec beaucoup de philosophie, parce que vous savez que ce qui vous attend est quelque chose d'extraordinaire. Donc on ne se prend plus la tête. Et cette semaine, il y a vraiment cette idée d'argent, de trésor, de chance qui arrive à vous. Vous allez vraiment réussir à concrétiser quelque chose. Ça peut être des accords, ça peut être des bonnes nouvelles. En tout cas, au niveau du financier, il y a des choses qui vont vous tranquilliser l'esprit et vous apaiser. On continue pour les signes de feu, semaine du 17 août. Signe de feu, semaine du 17 août, qu'avons-nous? Signe de feu, semaine du 17 août. Alors, vous avez le triomphe pour vous cette semaine. La ruse. Ouais, écoutez votre intuition. Votre intuition vous guide. Que ce soit votre intuition ou l'intuition de quelqu'un d'autre. En tout cas, cette semaine, vous allez vraiment prendre une grande distance. Vous allez prendre de la distance par rapport à une dépendance que vous avez eue. Alors, cette dépendance, elle peut être affective. Ça peut être une dépendance aux drogues, à l'alcool, quelle qu'elle soit. En tout cas, cette dépendance-là, ça y est, cette semaine, vous prenez énormément de recul, vous prenez de la distance par rapport à tout ça. C'est une séparation, une distance. Vous avez du mal à la prendre, vous avez eu du mal aussi à la prendre, cette distance-là. Mais on vous dit que ça y est, cette semaine, les choses vont se stabiliser pour vous. Vous allez retrouver votre équilibre, d'accord ? Il y a une forme de guérison pour vous. Il y a une forme de plénitude. Ouais. Vous allez sortir de ce labyrinthe. Hein. Vous allez sortir de cette impasse. Vous allez sortir de cette situation où vous ne trouviez plus la sortie. Hein. Vous avez la chance pour vous cette semaine. Et vous allez vraiment écouter votre intuition. Vous allez aussi écouter vos envies. Vous allez enfin... Mais le message est très clair, hein. Vous allez vraiment vous défaire de cette addiction, de cette dépendance. Hein. On a quelqu'un de rusé ici, quelqu'un de très malin, quelqu'un de rusé, quelqu'un qui vous cache des choses, qui cache des choses, quelqu'un qui n'est pas très honnête. Vous allez enfin vous en éloigner. Vous allez vous stabiliser aussi par rapport à cette situation de dépendance. Il y a le triomphe, il y a la joie, il y a la réussite pour vous, il y a le bonheur, comme avec cette carte-là, hein, le bouquet à droite. Donc, ouais. Il y a une forme de libération pour vous, de grande libération. Vous allez écouter les conseils qu'on vous donne. Il y a de l'imprévu pour vous, de l'imprévu positif. Il y a une forme de renaissance pour vous. Ouais, vous vous libérez des chaînes que vous aviez, vous vous libérez de cette prison, de cette tour d'ivoire là. Vous sortez complètement de ça. Vous retrouvez enfin votre stabilité, hein, les signes de feu. Allez, je prends une dernière carte pour vous, semaine du 17 août, pour les signes de feu. Qu'avons-nous? Semaine du 17 août, pour les signes de feu. Ah ben celle-ci, elle arrive, elle saute. Vous avez le sacrifice. La carte numéro 12 du sacrifice. Alors, cette carte du sacrifice, dans le tarot psychique, c'est la carte du pendu, d'accord? Ce sont des grandes réalisations qui résultent souvent de grands sacrifices pour vous cette semaine. C'est un sacrifice de soi. Il y a un moment où vous devez aussi regarder dans votre vie pour voir ce que vous devez libérer, d'accord? En abandonnant
en lâchant prise, vous ferez de la place pour être en mesure de recevoir. Là, cette dépendance que vous aviez, dépendance drogue, alcool, dépendance à une personne, à une situation. D'accord? Et si on vous dit qu'il va y avoir des récompenses pour vous, transformation, sagesse, gratitude et aussi de l'illumination pour vous. Il y a le bonheur à venir. Il y a une situation qui est en train de se produire ou qui est sur le point de se produire dans votre vie et vous ne pouvez en contrôler l'issue. D'accord? C'est vraiment le moment idéal pour vous, les signes de feu, de faire une pause, de vous reposer, de faire preuve de patience. Cette notion de patience, on l'avait aussi ici tout à l'heure. De réfléchir et de méditer. Il serait vraiment judicieux de prendre du recul pour éviter de regarder les événements avec un œil beaucoup plus critique. D'accord? Là, on vous demande de prendre du recul et de regarder les choses avec un œil justement plus compréhensif et complètement aussi avec une manière intuitive. Voilà, laissez parler votre intuition. Cette carte du sacrifice, elle peut aussi symboliser une période de transition, de changement pour vous. Des solutions que vous cherchez vont peut-être mettre du temps à arriver, d'accord? Mais elles arriveront. Ces réponses, elles arriveront. Acceptez les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Guérissez et laissez le passer derrière vous, les signes de feu. Vous pouvez aller confiant vers l'avenir et puis soyez aussi attentifs aux nouvelles portes et aux nouveaux chemins qui vont s'ouvrir à vous. D'accord? Donc cette semaine, il y a vraiment une forme de libération, de pause, d'arrêt, de pause et de renaissance totale pour vous. Clairement. Vous allez enfin pouvoir être apaisé. Moi, j'ai cette impression, les signes de feu. Allez, on va passer au sentimental. On y va pour les béliers cette semaine. Alors, les béliers, semaine du 17 août. Quel message avons-nous pour vous? Bélier, 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 semaine du 17 août. Qu'avons-nous? Les béliers, semaine du 17 août. Alors, pour vous, les béliers, vous avez la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc clairement, les béliers, cette semaine, il y a cette idée de libération, comme on avait vu tout à l'heure, où vous vous délestez de quelque chose, de ce poids, de cette dépendance. Il y a une guérison pour vous cette semaine. Allez, on continue. Bélier, semaine du 17 août. Qu'avons-nous? Bélier, semaine du 17 août. Vous avez l'amour non réciproque et vous avez la tromperie. Donc oui, effectivement, vous vous libérez. Il y a la guérison sur une trahison que vous avez subie, sur quelque chose qui n'est plus réciproque ou qui n'a plus été réciproque. Vous avez eu du mal à guérir. Ça y est, cette semaine, tout ça c'est enterré, c'est loin derrière vous. Vous en avez quasiment fait le deuil, d'accord? Si ce n'est pas déjà fait, en tout cas, le travail est en train de se faire. On vous parle d'une tromperie, de quelque chose qui n'est pas réciproque. Donc, pour ceux qui ne sont pas déjà au courant ou qui doutent, on vous confirme bien qu'il y a quelque chose qui ne dure pas, les béliers. Ensuite, bélier, semaine du 17 août. Bélier, semaine du 17 août. Les béliers, semaine du 17 août. Vous avez l'échec. Donc oui, effectivement, les béliers, cette semaine, l'échec, la fin de quelque chose, la fin d'une histoire. Vous clôturez un chapitre de votre vie. Quelque chose se termine. Alors, le jeu est terminé, mais la partie est finie, mais pas le jeu. Voilà. Là, vous êtes à terre, mais vous allez vous relever et continuer. D'accord ? On continue, on continue. Allez, les béliers, semaine du 17 août. Qu'avons-nous? Bélier. Bélier, semaine du 17 août.
Alors, vous avez du mouvement pour vous. Il y a du mouvement, du déménagement, au niveau de vos envies. Hein, vous êtes en train de faire bouger les choses, de changer les choses. J'ai l'impression que pour ceux qui ont subi cette trahison, cette tromperie, cet échec, vous en êtes guéri. Et puis, vous êtes en train de comprendre pourquoi vous avez vécu ça, pourquoi vous l'avez subi. Hein. C'était pour vivre quelque chose de beaucoup plus épanouissant ici. Bélier, semaine du 17 août, il y a la guérison, voilà, il y a une rencontre. Ouais. Votre instabilité est passagère, d'accord? Si vous êtes encore à fleur de peau, si vous n'êtes encore pas très sûr de vous, on parle donc le yo-yo, l'instabilité. On vous dit bien qu'il y a une guérison sur votre instabilité, mais aussi sur toutes les histoires qui n'ont pas fonctionné, d'accord? Il y a une rencontre qui est là, il y a une rencontre qui vous guérit de toutes ces histoires, qui vous guérit de votre peine. Il y a une rencontre libératrice ici. Ouais, il y a mariage, il y a protection, il y a quelque chose qui est en train de se faire, les béliers pour vous. Donc les choses bougent, les choses avancent. On parle d'emménagement, on parle de déménagement, on parle de guérison. Voilà, votre état un peu fébrile avec la crise, tout ça c'est en train de se libérer, de guérir. On a quand même des cartes de blessure, on a quand même des cartes de froideur, ouais, de fin de cycle. Donc voilà, tout ça, et puis en plus le mensonge, la ruse, donc tout ça, c'est en train de guérir, c'est derrière vous les béliers. Vous allez enfin pouvoir souffler. Allez, j'ai bien envie de prendre une dernière petite carte. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Allez. Bélier, semaine du 17 août. Qu'avons-nous? La déclaration d'amour. Voilà. On va parler de timidité, de sentiments. Vous êtes peut-être encore, pour certains béliers, vous avez peut-être encore peur de vous engager, de dévoiler vos sentiments. Vous avez peur de retomber dans la tromperie, peur de ressouffrir encore une fois. On vous demande ici, en tout cas on vous dit de ne pas passer à côté de votre vie amoureuse. Ancrez-vous et allez-y. Vous serez bien accueillis dans cette belle histoire qui est là ou qui arrive pour vous les béliers. Donc n'ayez crainte, tout va bien se passer. Allez, on va passer maintenant au lion. On y va pour les petits lions. Hop, 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 hop. On y va. Alors, pour vous, les lions, semaine du 17 août. Oh, bah ça saute. Allez, changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Voilà, donc on est en train de transiter, les lions. Les choses commencent à bouger sérieusement pour vous. Ça commence à devenir très sérieux. Donc on ne s'inquiète pas, on se laisse porter. D'accord? Les lions, semaine du 17 août. Qu'avons-nous? Lions, semaine du 17 août. Alors, vous avez la codépendance et vous avez la réconciliation. Pour moi, il va être question, pour certains, de se réconcilier avec quelqu'un du passé, quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier. Il est possible que vous retourniez vers cette personne ou que cette personne revienne vers vous et que vous essayez encore. On peut parler de changement dans une relation avec quelqu'un du passé. Vous n'arrivez pas à vous passer l'un de l'autre. Il y a vraiment cette idée de forte dépendance. On va voir la suite. Il y a un retour. Il y a un retour. Pour les lions, les lions, semaine du 17 août. Qu'avons-nous? Lion, semaine du 17 août. Ah, il y a l'arrêt. Il y a bien l'arrêt de quelque chose. Et la confiance. Quelque chose s'arrête ou s'est arrêté. Vous allez reprendre confiance en vous, reprendre confiance en une situation ici de dépendance. Après, il est fort probable que la dépendance que vous aviez
que vous ayez envers une personne ou une situation, cette semaine, vous décidiez de procéder à un changement, d'accord? On ne va pas forcément parler de retour de passé physique, mais de guérir de quelque chose, de fonctionner différemment, d'avoir confiance en soi, confiance en l'avenir, et d'arrêter de s'accrocher à une personne ou à une situation qui ne changera pas. C'est vous qui allez faire ce changement, d'accord? On continue pour vous. Les lions, semaine du 17 août. Il y a bien l'attirance ici, hein, l'attraction, la chimie, il y a bien quelqu'un, pour ceux à qui ça parle, hein, pour ceux à qui ça parle, il y a bien quelqu'un qui revient. On n'arrive pas à se passer l'un de l'autre. Lion, semaine du 17 août. Il y a la tranquillité, ok, le printemps, le nouveau départ, la rencontre. Ouais, vous allez, pour certains, vous allez cette semaine, les lions, revoir votre vie relationnelle. Voilà, vous allez prendre de nouvelles décisions, une nouvelle direction. Quel que soit hein, votre mode de fonctionnement, vous allez vous ancrer dans quelque chose de nouveau. On a une rencontre ici, donc vous allez peut-être aborder cette rencontre d'une manière différente par rapport à avant. Cette rencontre, elle vous apporte aussi beaucoup de changements. Beaucoup de changements. C'est un vent de renouveau pour vous. Pour ceux qui avaient peur de se fixer, ben, on ose se lancer. Voilà. On est beaucoup moins dépendant qu'avant. On s'investit moins rapidement. Voilà. On prend le temps. On prend le temps. On réfléchit davantage. On se précipite beaucoup moins. Il y a cet arrêt-là, c'est vraiment l'arrêt des mauvaises habitudes que vous aviez auparavant. On continue. Pour vous, les lions, semaine du 17 août. Lion, semaine du 17 août. Oh, connexion intime. Avant de t'unir charnellement avec cet homme, demande-toi si tu en as vraiment envie, ou est-ce qu'en le faisant, tu penses recevoir de l'attention et de l'amour en échange. C'est vraiment important, car dans le deuxième cas, hein, vous risquez d'être déçus, les lions, et d'en demander trop à l'autre, qui ne saura pas combler vos attentes. Donc il y a vraiment cette idée hein, de vous comporter différemment, autrement, d'aborder cette rencontre-là complètement à l'opposé de ce que vous faisiez avant. Donc c'est très positif, c'est très bien. Allez, on va finir avec les Sagittaires pour cette semaine. On y va. Sagittaire. Message pour les Sagittaires, semaine. Oh bah non, il y en a trop là. Sagittaire, semaine du 17 août. Ah, elle arrive. Alors, vous avez le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc vous pouvez y aller. Cette semaine, vous avez feu vert, les Sagittaires. On n'hésite pas, on y va, on se lance. Sagittaire, semaine du 17 août. Vous avez les conversations, les discussions et la réconciliation, vous aussi. Bon, cette réconciliation, c'est un petit peu comme pour les lions. Hein. Peut-être quelqu'un du passé revient. Vous allez régler les comptes avec quelqu'un du passé, avec votre passé. Ça peut être aussi le fait de se faire aider. Pourquoi pas aussi hein. Vous vous faites aider pour avancer dans votre vie sentimentale, pour faire un petit peu reset et avancer un petit peu le cœur un peu plus léger. On va continuer, on va voir. Pour les Sagittaires, semaine du 17 août, s'il vous plaît. Sagittaire, semaine du 17 août. Vous avez la trahison. Ok. Déception pour vous, hein, les Sagittaires. Il y a eu une déception, il y a eu trahison, il y a eu quelque chose. Vous allez en parler cette semaine. Vous allez en parler, vous allez trouver un terrain d'entente. Vous allez peut-être essayer de recommencer quelque chose de nouveau hein, par rapport à cette trahison. Quoi qu'il en soit, vous allez donner une deuxième chance. Moi, j'ai l'impression qu'on donne une deuxième chance ici. On continue. Sagittaire, semaine du 17 août.
On se pose beaucoup de questions, beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions quant à ce retour. Hein. Sagittaire, semaine du 17 août. Donc on a l'automne, le lâcher-prise pour vous. On a la protection. On a quelque chose ici qui est un petit peu, qui met du temps à se mettre en route. Et bah oui, cette carte du doute qui revient. Il y a la guérison ici. Et on va prendre ses responsabilités. Alors pour certains, on met du temps, on est un petit peu, je vais pas dire feignant, mais on reporte toujours au lendemain, j'ai l'impression pour certains. Hein. On reporte au lendemain, on n'a pas envie. On a quelque chose qui est en train de changer, de guérir. On remet beaucoup de choses en question. Et regardez, en d'autres paquets, on a le passé qui revient. Donc ça peut être changer une relation du passé qui revient, changer des mauvaises habitudes du passé. On remet en tout cas quelque chose en question cette semaine, les Sagittaires. Il y a une guérison sur un couple, il y a une guérison sur une union. Hein, et c'est pas n'importe quel couple, n'importe quelle union, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui dure depuis un petit moment avec la grand-mère. Et puis il y a le papa, il y a cette histoire d'être responsable de famille. Donc c'est pas rien. Hein, on a envie de donner une deuxième chance dans une relation ici. Allez, on termine. Pour les Sagittaires, semaine du 17 août. Semaine du 17 août pour les Sagittaires. Cœur brisé, eh oui. Pleurs de tristesse, cris de colère, dis ton incompréhension. Accueille toutes ces émotions et laisse-les s'exprimer sous toutes ces formes. La conversation ici, par rapport à la trahison. Repose-toi, reste seul, le temps pense toutes les blessures. Ça peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération, guérison, d'accord? Et tu sais qu'un jour, tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein. Donc, c'est vraiment la semaine des règlements de compte, des mises au point, des discussions. Hein, même si on a été blessé, meurtri. Voilà, on va vraiment essayer de sauver un petit peu cette histoire. Et puis, y aller doucement aussi. Hein. La grand-mère, c'est pas seulement forcément quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, mais c'est aussi la lenteur. Y aller doucement, mais sûrement. Voilà pour les signes de feu pour cette semaine du 17 août. Eh bien écoutez les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.